What's up auto, c'est Magic Learning. Écoute, toute première vidéo, une vidéo quand même très particulière car c'est la première, je l'espère, d'une longue série. Donc en premier temps, je vais détailler ma chaîne YouTube rapidement et après il y aura quand même un gros tour qui vous attend car je me suis dit que pour une première vidéo, il faut marquer le coup très fort et je me suis dit un gros tour, ça pourrait leur faire plaisir et je pense que ça vous fera plaisir. Donc tout d'abord, je m'appelle Maxime, j'ai 14 ans et je suis magicien depuis 3 ans et je me suis mis dans l'idée de créer cette chaîne YouTube pour présenter des tours de magie qui sont très visuels et qui flashent énormément. C'est-à-dire que maintenant, quand on est magicien, on a vraiment envie de donner l'impression aux spectateurs que c'est vraiment de la vraie magie, que c'est fantastique. Et ben moi, je vais vous apprendre dans ces vidéos comment donner cette illusion aux spectateurs que c'est vraiment énorme ce qu'on fait. Donc dans ces vidéos, tu pourras trouver des tours de magie que j'ai pris sur YouTube ou sur divers sites, mais non payants. Tu pourras aussi trouver pas mal des créations, pas mal de mes créations. Je pense que ça te plaira parce que je me suis quand même défoncé, si je puis me permettre le terme, pour inventer ces tours et que ce soit vraiment très visuel. Je ne vais pas parler plus, tu pourras trouver sur ma chaîne YouTube ma petite biographie qui détaillera un petit peu plus sur cette introduction et je te laisse maintenant sur ce tour de magie juste fantastique que tu vas voir. C'est un peu de ma création et c'est un peu des inspirations que j'ai trouvées. J'espère que ça te plaira. Et après, on passera aussi au point fort et au point faible du tour. Et moi, je te dis à tout à l'heure. Donc pour ce tour, je vais avoir besoin d'un jeu de cartes de 54 cartes, tout à fait normal. Chaque carte sont différentes. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire, je vais faire piocher une carte au spectateur en lui demandant de me dire stop. Imaginons stop ici, c'est où il veut. Il m'a dit stop sur le 3 de trèfle. Le 3 de trèfle. 3 de trèfle qu'on va perdre à peu près au milieu du jeu. À peu près. Ok? Donc, pas de manipulation. Et si je claque des mains comme ça, avec des doigts plutôt, et que je suis un bon magicien, je peux faire que le 3 de trèfle disparaît entièrement du jeu. Donc pour ce faire, je vais m'approcher et je vais vous montrer. Voilà. Donc le 3 de trèfle, on cherche le 3 de trèfle, alors je peux aller plus vite quand même si il faut quand même être attentif. 5 de trèfle, 3 de carreau, pas de 3 de trèfle, 3 de carreau, 6 de trèfle. On va dire que c'est un petit peu inutile de chercher car c'est vrai que le 3 de trèfle a quand même bien disparu du jeu. C'est fou. Alors bien sûr rien dans les mains, mais si je claque des doigts, regardez bien. J'ai un étui dans ma poche que j'avais. Et si on regarde bien, le 3 de trèfle est à l'intérieur de cet étui. Passons sans plus attendre aux explications. Pour l'explication de ce tour, ce que je vais faire au début, c'est que je vais avoir besoin d'une carte. Une carte de même dos, de même face, du moins, qui va me servir pour le tour. Donc au début, alors moi ce que j'ai fait pour vous montrer, c'est que si on n'a pas de paquet de cartes distinctes, c'est pas grave, faudra juste pas montrer le dos. Et on aura une carte de même face, c'est déjà l'essentiel. Alors la carte que vous avez forcée, vous pouvez la mettre où vous voulez. Alors moi, c'est vrai que j'avais pas tellement d'endroits parce que je filme, donc je l'ai mis dans un paquet et dans ma poche, mais vous pouvez la mettre n'importe où. Si vous êtes à côté d'un lieu historique comme, je sais pas moi, allez, la Sagrada Familia, je dis ça au hasard, vous pouvez la mettre à côté, vous pouvez la mettre où vous voulez, c'est ça qui est vraiment génial. Donc moi je sais pas si ma chambre c'est un lieu historique, je sais pas, donc faut le voir. Et ce qu'on va faire donc maintenant on est prêt pour débuter le tour et pour commencer on va exécuter un empalmage.
Donc rien de plus très simple, donc je vais pas m'attarder dessus car c'est très simple et je vais quand même vous l'expliquer, mais il y a plein de tutos sur YouTube qui l'expliquent. Donc l'empalmage, moi ce que je fais, c'est que je lève légèrement la première carte pour qu'elle soit plus facile à empalmer, et à l'aide de l'auriculaire, je vais venir pousser la carte pour qu'elle vienne directement dans ma main. Donc comme je l'ai dit, je vais pas m'attarder, c'est pas quelque chose de très difficile et c'est pas quelque chose qu'on ne trouve pas. Donc sur YouTube, on risque de trouver. Donc pensez bien à laisser le pouce toujours sur la carte, sur la tranche inférieure, surélever légèrement la première carte, et grâce à l'auriculaire, et seulement grâce à l'auriculaire, vous venez exercer une pression qui va faire que la carte va se soulever. Donc une fois que vous avez fait votre empalmage, laissez toujours le pouce sur la tranche inférieure et n'enlevez pas votre main du jeu. Vous allez dire au spectateur que vous allez lui faire piocher une carte en riflant le jeu comme ceci. Donc il rifle le jeu, il dit stop, vous prenez le paquet supérieur là où il a dit stop, et à ce moment là vous allez mettre la carte empalmée sur le dessus. Voilà, donc je le refais. Il nous dit stop après qu'on ait fait notre empalmage, bien sûr. Il nous dit stop. À l'endroit où il nous dit stop, on vient de monter sur le dessus et on dépose la carte empalmée sur le dessus. Alors bien sûr, ne déposez pas la carte empalmée comme ça, hein, c'est pas du tout naturel, on croirait que c'est un change. Gardez bien le pouce et si vous voulez, vous pouvez vous aider du majeur et de l'annulaire, ainsi si vous voulez que de l'auriculaire pour mieux la déposer. Donc ça c'est à vous de voir, vous trouvez vos petites techniques. Une fois que c'est fait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le 3 de trèfle, je l'ai mis à peu près au milieu du jeu. Je sais pas où, vous pouvez éventuellement la mettre sur le dessus, et vous pouvez lui demander à nouveau de dire stop et de la perdre à l'endroit où elle dit stop. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai exécuté un turnover pass, qui est tout simplement un saut de coupe, qui m'a permis de mettre le 3 de trèfle en haut du jeu. Alors le saut de coupe, je vais peut-être pas vous l'expliquer dans cette vidéo, vous pouvez tout simplement exécuter des fausses coupes ou des faux mélanges qui permettent qui permettent tout simplement au 3 de trèfle de rester en bas puis de mélanger pour qu'il soit en haut. C'est à vous de voir, vous faites un peu ce que vous voulez, je ne vais pas vous expliquer non plus le saut de coupe, je vais peut-être vous en expliquer un dans une prochaine vidéo qui me tient à cœur, d'ailleurs c'est le turnover pass que je viens de vous montrer maintenant. Et une fois que c'est fait, c'est là où on va rentrer dans une partie peut-être pas difficile, mais quand même à travailler, tout simplement car on va coller une carte. Donc quand on fait un ruban comme ça, si vous voulez coller une carte, c'est la glisser sous le paquet pour qu'on ne la voit pas. Alors pas pour qu'on ne la voit pas, mais c'est comme ça que j'utilise le cull. Donc à ce moment-là, vous allez dire que si vous êtes vous faites votre speech, et vous dites que le 3 de trèfle a totalement disparu du jeu. Donc vous effeuillez le jeu, vous lui montrez. Et quand vous êtes à peu près à la moitié, c'est assez important d'être à la moitié, comme ça c'est beaucoup plus facile pour coller la carte. La carte qui est sur le dessus, donc la carte forcée, pour moi en l'occurrence le 3 de trèfle, vous allez la pousser à l'aide de votre majeur et de votre index, et qu'elle soit attrapée par l'annulaire et le majeur de l'autre main. Ce qui fait que maintenant le 3 de trèfle a vraiment l'impression de disparaître. Vous pouvez vous pouvez montrer le jeu et même le montrer une seconde fois si la personne le désire. Une fois que c'est fait, vous pouvez dire que le 3 de trèfle a totalement disparu, mais évidemment, une fois que vous avez fait votre cull et que vous avez montré tout le jeu, vous pouvez la faire revenir sur le dessus éventuellement. Et elle sera sur le dessus ou elle pourra être n'importe où. Une fois que cela est fait, vous avez donc maintenant convaincu votre spectateur que la carte a totalement disparu. Et c'est là où votre préparation du début rentre en scène. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour ce tour qui est pour moi assez sympathique. Donc mes petits conseils que j'ai à vous donner, c'est bien s'entraîner à faire son cull et voilà, bien s'entraîner l'empalmage, faire beaucoup de fausses coupes pour s'entraîner, ou même
chercher des sauts de coupe pour ceux qui le veulent, qui en ont marre des fausses coupes qui sont cramées, comme moi. J'utilise maintenant quasiment que des sauts de coupe, c'est quasiment mon b.a.-ba. Pour les points forts de ce tour, je trouve que c'est un tour très visuel, car la carte forcée qu'on a forcée et fait choisir aux spectateurs, on peut la mettre n'importe où. Donc ça, je trouve que quand on voit la carte arriver dans un lieu n'importe lequel auquel on n'a pas eu accès, je trouve que c'est vraiment fantastique de faire ce genre de truc, parce que le spectateur, croyez-moi, il va vraiment être émerveillé. Après, dans les points faibles, c'est un tour qui demande pas mal d'entraînement. Le point faible aussi, c'est qu'il y a 2 cartes pas identiques. Donc ça aussi, c'est un point faible, parce que quand il va voir la carte, il va peut-être demander à revoir le jeu. Mais bon, vous avez quand même fait disparaître la carte. Mais je pense vraiment que c'est un tour qui est vraiment très visuel. Et je pense que ça plaira sûrement à énormément de personnes. Voilà, donc sur ce, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, suivez-moi sur mon compte Facebook Magic Learning, ça s'écrit pareil que pour mon compte YouTube. Suivez-moi sur Google+, et sur ce, moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.